Sud Radio vous explique que se passe-t-il donc du côté de Sciences Po avec beaucoup de problèmes. C'est ce qu'on va voir avec vous, Paul Melun. Vous êtes écrivain, auteur de Libérer la gauche aux éditions du Cerf. Vous avez étudié aussi à Sciences Po Bordeaux. Bonjour. Patrick, bonjour. Que se passe-t-il effectivement à Sciences Po? Donc là, il y a eu cette étudiante de l'Union des étudiants juifs de France qui n'a pas pu accéder en fait à un amphithéâtre. Oui. Il y a eu une manifestation pro-palestinienne à l'intérieur. On parle aussi de dérives wokistes, d'une grande école dans la tourmente. Oui, tout à fait, puisque vous décrivez là, et on est nombreux à le déplorer, si vous voulez, à court depuis quelques mois, voire années maintenant à Sciences Po. Là, effectivement, vous faites allusion à ce qui s'est passé maintenant il y a quelques heures, jours, c'est-à-dire qu'un amphithéâtre de Sciences Po, un amphithéâtre emblématique de Sciences Po, l'amphithéâtre Boutmy, a été occupé par un certain nombre d'étudiants. Alors j'ai entendu dans la presse et chez certains de vos confrères qu'il s'agissait d'étudiants pro-palestiniens. En l'occurrence, moi, s'ils étaient seulement, entre guillemets, pro-palestiniens et qui faisaient une mobilisation pour le peuple palestinien, moi, je serais peut-être même avec eux. Ouais. Là, la question, c'est plutôt qu'ils sont pro-Hamas pour certains d'entre eux et surtout qu'ils ont procédé à des formes d'exclusion et, si vous voulez, à des motifs assez particuliers, voire antisémites. C'est-à-dire que une jeune femme, par exemple, de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, a voulu venir à cette réunion et le débat lui a été interdit au motif qu'elle était sioniste. Alors, je sais pas, peut-être avait-il vu sur son visage qu'elle était sioniste, mais de ce que je comprends là, ça s'apparente effectivement bel et bien à de l'antisémitisme. Donc très vite, la direction de Sciences Po a fait un communiqué assez laconique d'ailleurs pour condamner, mais au moins la direction a condamné, et après elle a fait un second communiqué où elle a effectivement pointé l'antisémitisme, et le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu sur place hier soir, me semble-t-il, afin d'expliquer à quel point c'était intolérable et inqualifiable, pour reprendre les propos d'Emmanuel Macron, qui lui aussi en a parlé. Donc vous voyez à quel point est-ce que ça a finalement inondé dans l'espace public, parce que beaucoup de gens ont été extrêmement choqués que dans une école aussi prestigieuse que Sciences Po et aussi connue des Français, on puisse exclure des étudiants d'un amphithéâtre parce qu'ils sont juifs. Oui, c'est vrai. Alors bon, il y a eu cette affaire qui éclate, donc le Premier ministre comme le Président y sont y allés, mais ça fait des années qu'on parle quand même aussi d'une... on ne parlait pas de wokisme auparavant, mais d'une infiltration peut-être. Est-ce que c'est une école qui est infiltrée politiquement et très marquée? En tout cas, Sciences Po a toujours été une école de gauche. Voilà. Sciences Po à Paris et Sciences Po en région. C'est dingue parce qu'on dit ça naturellement comme si c'était logique. Bon, alors voilà, et c'est pas forcément logique. Enfin, effectivement, même si vous êtes un homme de gauche, mais on peut le déplorer. Bien sûr, moi je suis un homme de gauche, mais pas forcément cette gauche-là non plus. Bien sûr. Puis si vous voulez, à un moment donné, le problème, c'est surtout que c'est la garantie du pluralisme. Vous savez, Sciences Po, à la fin du 19e siècle, quand c'est créé, c'est l'école libre des sciences politiques, et c'est véritablement un lieu, donc non seulement de formation des élites administratives du pays, mais après il va y avoir l'ENA, etc., après 45, mais en tout cas, c'était un lieu de formation au pouvoir, mais aussi du débat, du pluralisme. Donc le vrai problème, c'est pas tant qu'il y ait des étudiants de gauche, c'est très bien qu'il y ait des étudiants de gauche, mais il faudrait qu'il y ait aussi des étudiants de droite qui puissent s'exprimer, des professeurs de droite qui puissent s'exprimer, des gaullistes, pourquoi pas, et si tant est que le gaullisme soit classable entre la gauche et la droite, que toutes les sensibilités puissent s'exprimer. Or, aujourd'hui, effectivement, il y a des sensibilités qui ont table ouverte, et il y en a d'autres. Faire une conférence à Sciences Po, par exemple, aujourd'hui, je vous garantis que si vous n'êtes pas de la gauche woke, parce que même de ma gauche, c'est difficile d'y aller, vous n'êtes pas prêt d'être reçu, parce que la direction a peur des troubles à l'ordre public, parce que des étudiants ont fait profession d'empêcher le débat public et vont aller se plaindre au directeur, disant le patron de telle rédaction, je veux pas qu'il vienne, tel écrivain, je veux pas qu'il vienne, tel sociologue, je veux pas qu'il vienne. Donc à un moment donné, si vous voulez, il y a une forme de maccarthisme qui s'est installée dans les instituts d'études politiques, qui fait que la parole est de moins en moins libre. Et moi, je le déplore. À mon avis, beaucoup, et je le sais parce que beaucoup m'en parlent sous couvert d'anonymat, beaucoup d'étudiants et beaucoup de professeurs de Sciences Po me disent, nous on en a assez, on aimerait pouvoir avoir un débat libre. Une conférence de méthode de culture générale à Sciences Po, normalement, il n'y a rien de plus libre. Il n'y a rien de plus pluraliste comme exercice. Chacun doit pouvoir s'exprimer, que vous vous exprimiez par exemple sur les conflits internationaux du côté d'Israël, ou que vous vous exprimiez du côté palestinien, ou même d'aucun des deux côtés, mais que vous fassiez la solution à deux États, une réflexion de réconciliation des peuples. Quel que soit votre point de vue, si tant est que ce soit pas une incitation à la haine, ou le trouble à l'ordre public, ou des insultes, ou des choses ignominieuses, vous pouvez vous exprimer. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, effectivement, j'entendais dire que le Premier ministre voulait qu'il y ait un administrateur
Oui, qu'il soit dépêché, qu'on fasse une enquête, etc. Bah oui, il a raison, le Premier ministre. Moi, je pense que Gabriel Attal a parfaitement raison de prendre le problème à bras-le-corps, que ça fait bien longtemps qu'on aurait dû le prendre à bras-le-corps, et qu'il faut maintenant agir, bien sûr. Oui, parce que vous avez parlé de wokisme, on se souvient de plusieurs affaires. L'année dernière, c'est cette professeure de danse. Vous vous souvenez, c'est une professeure de danse qui avait eu le malheur de dire qu'un homme, c'était plus joli quand il dansait avec une femme dans son cours de danse. Et en plus, on lui avait demandé de mettre leader et follower, et plus homme et femme, pour danser en couple. Vous savez, les danses de couple, en général, il y a un homme et une femme. Ben là, c'était leader-follower. Et elle avait dit, c'est un peu absurde, résultat des courses, des élèves lui avaient fait le procès en homophobie, et voilà que cette brave dame avait été débarquée, elle était venue parler dans des émissions où j'intervenais, elle était tout à fait de bonne foi, et j'ai pas vu en elle l'ombre de l'homophobie. Sinon, Dieu sait que je lui aurais peut-être pas parlé si elle était fondamentalement homophobe. Et les toilettes, c'était un symbole, mais les toilettes là-bas, il n'y avait pas de notion homme-femme. Ça avait été, quand ils ont inauguré le bâtiment, ils avaient mis toilette homme, toilette femme, ils ont été obligés d'enlever en fait, ces inscriptions. Ça, c'est le wokisme à l'extrême. La théorie du genre, c'est-à-dire que les études de genre à Sciences Po ont pris une place énorme. Je ne veux pas ici donner d'exemples précis, parce que je ne veux pas mettre l'opprobre sur telle ou telle Sciences Po, mais il y a des instituts d'études politiques où on a supprimé des cours d'économie monétaire, par exemple, qu'on a remplacés par des cours de théorie du genre. Donc, si vous voulez, les théories du genre qui au début étaient des cours optionnels ont maintenant parfois été rendues obligatoires. Il y a légion d'étudiants qui vont faire des thèses, et ils ont bien le droit d'ailleurs, en études du genre. Enfin, on n'a peut-être pas besoin, c'est pareil pour les universités de sociologie, d'avoir des dizaines, des légions d'étudiants tous les ans qui vont nous faire des théories du genre sur des trucs complètement d'ailleurs souvent un peu saugrenus, alors même qu'ils pourraient faire des thèses sur toutes sortes de sujets. Il y a des révolutions numériques, il y a des questions géopolitiques éminemment importantes. Il n'y a peut-être pas que les théories du genre. Merci Paul Melun, donc auteur de Libérer la gauche. Vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, vous pouvez appeler et tout à l'heure vous aurez la parole bien sûr à 9h avec Jean-Jacques Bourdin qui reçoit Aurélien Taché. Tout à l'heure c'est son invité, député écologiste du Val d'Oise à 8h30. Dans un instant, Guy Carlier.